Fondée par le professeur Denis Montandon dans le but de venir en aide aux personnes défigurées suite à des malformations, accidents ou maladies, l'AEMV, Association d'entraide aux mutilés du visage, organise depuis des années des missions humanitaires dans des contrées démunies où les structures médicales sont insuffisantes pour ce type de chirurgie. Depuis plus de 30 ans, l'AEMV s'est engagée dans la lutte contre le NOMA, une maladie particulièrement cruelle puisqu'elle détruit le visage des enfants qui la contractent. En partenariat avec l'ONG Sentinelle, structure créée par Edmond Kaiser en 1980, une équipe de l'AEMV va séjourner pendant 2 semaines au Burkina Faso. C'est trop chou, hein? La mission débute au centre d'accueil de Sentinelle, dans la capitale du pays, Ouagadougou, occasion de prendre des nouvelles d'enfants qui ont été opérés lors de missions précédentes ou qui ont bénéficié d'un transfert aux hôpitaux universitaires de Genève, l'un des partenaires majeurs de l'AEMV. Depuis là jusque-là. Et même lui, là, on n'a pas pu enlever toute la cicatrice parce que c'était comme ça. Mets la tête droite. Draman Ouattara a été opéré l'année passée à Genève. Il présentait une destruction de toute la joue et un pont osseux s'était formé, soudant la mâchoire et l'empêchant d'ouvrir la bouche. Alors tu mets âgé, Et ça permettra de 1 heure, plastie en Z du Ça lambeau permettra d'augmenter l'ouverture. endobuccal. Les aides avec Christine Cabret a été transférée en Suisse à l'âge de 4 ans suite à la destruction de la moitié de son visage. « 15 ans plus tard, la jeune femme souhaite un remodelage de son visage, le lambeau utilisé à l'époque s'étant un peu rétracté au cours de la croissance. Ce passage à Ouagadougou est aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux patients et de poser les indications qui feront que certains seront prochainement transférés à Genève et d'autres opérés pendant la mission. Le docteur Zala Lassara au centre médico-surgical pédiatrique Persis CMCPP à Ouiouia a l'honneur d'informer que des chirurgiens venus d'Europe sont à la disposition de la population pour traiter et opérer différentes maladies du visage dont le NOMA. Merci de venir vous faire consulter dès aujourd'hui au centre médical chez docteur Zala. Msambi Savangili Kapi, retourné à Dr Zala Lassara Sambé, centre médico-surgical pédiatrique Persis. Cette mission va se dérouler dans la ville de Waïgouya, au nord-est du pays, au centre médical chirurgical Persis, un hôpital privé qui se consacre en grande partie à l'accueil de missions humanitaires. Une mission, c'est d'abord et toujours la phase de consultation de l'ensemble des patients qui seront opérés. Je vous rends la feuille blanche pour les patients. Sitôt arrivé, sitôt au travail pour l'équipe de 11 personnes, dirigée pour l'occasion par le professeur Brigitte Pittet, membre des hôpitaux universitaires de Genève, comme un grand nombre des participants. Une mission, c'est aussi, surtout, des femmes et des hommes. Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, Suisses, Français, Maliens, Ivoiriens, Burkinabés. Certains ont une grande expérience et c'est l'occasion de la partager avec des membres plus jeunes qui n'ont jamais travaillé dans ces conditions tellement différentes de celles que nous connaissons en Occident.
Ces difficultés sont accentuées par le fait qu'il s'agit de combattre une maladie extrêmement invalidante et à laquelle les chirurgiens ne sont pas confrontés dans leur pratique habituelle. Je veux dire que ça risque de limiter l'ouverture ce qu'on aimerait. Alors tiens, moi, ce qu'on aimerait, c'est faire la ceinture. Les opérations ont commencé, mais les soirées sont employées à rencontrer de nouveaux patients qui ont été alertés par les messages diffusés en plusieurs langues sur les radios communautaires de la région. Perpignan, chèque. Alors, c'est qui nous l'adresse? C'est qui nous l'adresse? Normalement, la marine, elle doit descendre un peu. Et puis, il va rester un trou comme ça. Alors, on arrive à le fermer comme ça. Ce sera un peu mieux, de toute façon, de libérer les avions. Oui. Je suis obligé d'insister sans avoir raconté En fait, de toute façon, je suis obligé de transmettre. là, tu peux faire le tour. Écoute, je vais rajouter une infiltration dans mon bout de lèvre. Je ne suis pas partie pour une transmission. Non, il y a 20, en fait, on a exactement 40. Je ne sais pas pourquoi. 45. La chirurgie du Noma réclame un haut niveau de qualification et d'expertise, et ces missions sont aussi l'occasion de transmettre l'expérience de techniques opératoires difficiles à maîtriser. Pour ces opérations, qui la plupart du temps concernent de jeunes enfants, la participation d'une équipe d'anesthésistes extrêmement compétents est indispensable. Les interventions chirurgicales au niveau du visage peuvent nécessiter des intubations très complexes à réaliser, car les lésions dues au Noma sont particulièrement difficiles à gérer. Merci de m'avoir fait l'introduction. Une autre ONG est présente dans le centre Persis pour accompagner la mission chirurgicale. Il s'agit de Ensemble pour eux, une association dont les activités sont à la fois médicales, ils assurent les soins post-opératoires, et sociales, autour d'animations qui tournent au joyeux mélange. 2, 3, 4, 5. Ouais. 14. Très bien. Et puis je veux du vert. Vert. J'ai gagné. Ça, Jean-Philippe. J'ai gagné. Tu fais quoi avec les gagnés? J'ai tout gagné. Persis, c'est aussi un vrai petit village dans lequel tout le monde est concerné par le quotidien.
Christine Cabret va donc bénéficier d'un remodelage de sa joue. Cette opération est esthétique et l'on pourrait considérer qu'elle n'est pas indispensable. Mais lorsqu'il est possible d'améliorer, même si ce n'est pas spectaculaire, l'apparence d'une victime du Noma, les membres de l'AMV se font un devoir de s'y consacrer. Alors j'appuie, c'est juste pour enlever l'aiguille. Super comme tu fais. Ouais. Automatique. Tout c'est quoi? Mais de toute façon, on va la laisser sur le brancard. On n'a plus de patience. J'ai fait la fumasse et la masse. Les opérations s'enchaînent. Les jours opératoires défilent, 7 jours sur 7, de la nuit à la nuit. Les journées se déroulent dans le bloc opératoire. Non, faut bien planter ma chambre. C'était la malade. Non, c'est plus bon. Oui, ça va. Eh bien, mon jeune homme. Hein? Et si ça va pas, hein? Écoute, oui. Tu as une poignée ou pas? Je sais pas si tu as une poignée, puis la toile, je sais pas si je dois aller la chercher. Parce que là j'ai un. Ouais. Collaborer avec des médecins africains est une priorité, une absolue nécessité si l'on veut, à terme, que des structures puissent se mettre en place avec des spécialistes locaux. L'enseignement et l'encadrement prennent à ce moment-là tout leur sens, car ils sont gages d'une prise en charge plus rapide et plus adaptée de pathologies aussi complexes que le Noma. C'est un long chemin semé d'embûches, mais ne pas s'en préoccuper serait une faute grave. Suite aux annonces radio qui continuent à attirer du monde, l'occasion se présente régulièrement de prendre en charge des lésions bénignes, comme ce volumineux lipome qui s'est développé progressivement depuis plus de 15 ans, sans que cet homme ne puisse s'en être débarrassé. Il bouge comment? Vas-y, plie. Il En l'a arrière. toujours soutenu. En arrière.
Ça va lui faire un changement. Hein. Ça va déjà bien. Ça va. Elle va pas aller avec le mono. Ah, tu veux la mono? Je sais pas. Une intervention relativement simple lui a permis d'évacuer cette masse de près de 3 kilos qu'il subissait depuis des années. Ça va encore? On est arrivé à la Mecque. Oui. Ouais. Un plus long. Un plus long. Le double. La vie des patients continue, studieusement et joyeusement dans la cour du centre. Les patients fraîchement opérés rejoignent ceux qui les ont précédés et récupèrent paisiblement de leurs opérations. Voilà, bien. Manette qui arrive avec la musique. Comme ça, on finit les yeux. Oui, oui, oui. Oui. Ça fait mal encore? Le temps opératoire est terminé et c'est le moment d'une grande consultation et d'une discussion pendant laquelle seront posées toutes les indications de suivi médical. Ce sont les membres de Sentinelle et les infirmières d'ensemble pour eux qui assureront cette étape fondamentale. Ça saignait pas mal. Ah ouais. C'est pour ça. Là, c'est en train de dégonfler. Ouais. Ouais, donc lui, c'est vraiment des exercices d'ouverture buccale, des massages. Mais maintenant, il faut vraiment faire des exercices avec les abaisses langues, et puis garder la cale, et tu dois la garder longtemps, autrement ta bouche, elle va se refermer comme avant. Tu comprends? Donc toi, si tu veux pouvoir continuer à bien ouvrir la bouche, tu es obligé de faire ces exercices et de mettre la cale. Et la cale, il faudrait en mettre une un peu plus grande. Si tu veux manger des grandes bouchées, de bonnes choses, il faut que tu ouvres grand la bouche. D'accord? Tu veux un petit peu? Tiens, il y a encore une petite larme. Ok. Ça va mieux? Ouais. Ça te convient? La prochaine fois, on pourra encore diminuer un petit peu ici, et leur retendre un petit peu.
Donc on te verra la prochaine fois qu'on vient. Hein? Et puis si ça reste trop gros, on pourra aussi un petit peu diminuer. Mais tu vois, c'est presque la même chose que de l'autre côté. Et ton œil, ça va mieux? Ça fait mal? Non? Il coule? Il coule beaucoup? Un petit peu? Un petit peu, d'accord. Mais tu vas pouvoir ne pas mettre de pansement maintenant. Tu seras d'accord? De montrer ton visage, puis mettre tes cheveux comme ça. Ça va maintenant? Tu peux montrer, hein? Ok, c'est bien. Les questions sont trop. Pour un chirurgien confronté à des séquelles aussi lourdes que celles provoquées par le Noma, il n'est pire angoisse que celle de savoir si son intervention a vraiment apporté un mieux-être à ceux qui lui ont fait confiance. On a fait un pas en avant ou bien? Au-delà d'une fonctionnalité qui doit être restaurée, la part d'esthétique doit toujours être présente à l'esprit. Il est bien évident qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, car le résultat ne sera jamais à la hauteur de ce que l'on souhaite, mais il faut aussi garder présent à l'esprit le point de départ et les efforts partagés par de nombreux intervenants pour arriver à un résultat qui, si modeste soit-il, change la vie des personnes opérées et de leurs proches. Oui, je l'ai. Ça fait mal? Ça fait mal? Ça va? Tournez la tête, ça va. De l'autre côté, ça fait pas trop mal? C'est très bien. Et Isabelle disait qu'on puisse, nous, le salut, nous approcher de lui. Aujourd'hui, la personne, le génie du village est devenu la personne de Dieu. À l'occasion de cette mission, nous avons pu revoir un patient, Amadé Guiraud, opéré d'une tumeur qui avait complètement envahi son nez. Cette opération a eu lieu il y a déjà 18 ans à Genève et elle a transformé sa vie. La professeure Pité, qui l'a opéré, et Madame Zala, directrice du centre Persis, revisite avec lui les différentes étapes de sa reconstruction. Comment il était? Voici sa photo avant. Oui. Regardez. Oh. Oui. Ah oui. Donc on a dû tout enlever. Et puis on doit reconstruire le support. Le support osseux. Et des fois on met une greffe de côte là, comme chez toi. C'est pour ça que ton nez il est dur jusqu'au bout. Nous, il est mou, mais toi il est dur. Parce que c'est un os qu'on a mis là. Voilà. Si faut ne moi, si faut qu'on le vignake, gesman faut y donc quand on met autour Et puis ensuite, on explique que pour avoir assez de peau sur le front, pour pouvoir reconstruire tout le nez, on met ce ballon. C'est ça qui est et voilà ballon bébé. Bon, compre auto, mais il en parle. Ningo, ganga ou sur le gesman. À l'invitation d'Amadé, nous nous rendons dans son village. Belle conclusion à notre séjour. Amadé est devenu un tailleur réputé dans toute la région. Il s'est marié
Et ces 2 femmes lui ont offert 7 enfants. Une grande famille à l'africaine dont les membres ne manquent de rien dans ce village qui fête ce fils miraculé et les membres de la mission. « 42 patients ont été opérés, 99 examinés. Des diagnostics ont été posés pour 8 transferts et cette mission a aussi été l'occasion de revoir 38 anciens patients. Mais au-delà des bilans chiffrés, le plus important est peut-être la collaboration, la complicité unique qui lie toutes les composantes de cette petite famille. Patients, personnel médical, africains, européens. Une belle réussite médicale et humaine.